Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce plateau de Métanoïaque TV dans l'émission Que le mariage soit. Ah, Bonjour Olia. bonjour Eden. Ça va? Ça va? Super. J'ai envie de t'appeler mon roi. Vous les hommes, vous aimez ça, n'est-ce pas? Mais toi, t'es ma reine, n'est-ce pas? Non, c'est pas une question d'aimer. C'est ça, quoi? en tant que les hommes. Moi, j'aime ça quand tu m'appelles comme ça. Oui. Oui, oui, les deux. C'est-à-dire que je dois être respectueuse. Oui. Je dois te montrer beaucoup d'amour. Je dois faire encore quoi? Je dois te parler d'une certaine manière, te considérer. J'avoue que c'est pas difficile. Oui. Plus que si ça fait partie de ton éducation de reine. Ouais. Une reine, on l'a éduquée pour être bien avec un roi. C'est normal. Donc ça sera pas difficile. Mais je pense que ça peut être difficile si, par si exemple, tu n'as pas été éduqué comme non. J'ai été éduquée, je suis bien éduquée, mais après j'ai pas de retour. Tu trouves pas que ça peut être difficile? Non, c'est difficile. C'est vrai quand il n'y a pas de feedback. Il y a pas de feedback. Quand tu n'es pas avec une personne qui est responsive. Il y a des personnes qui sont introverties. Ils ne montrent pas vraiment à l'extérieur ce qu'ils ressentent et ils ne disent pas vraiment ce qu'ils devraient dire. Hein. Ils veulent le dire, mais ils cachent un peu. Ils cherchent des tournures. Mais il y a des gens qui sont très ouvertes, qui parlent vraiment de ce qui sort de leur cœur. Ils ont cette liberté de vous exprimer l'amour de toutes les manières crues qu'ils soient. Ah. Non, mais j'avoue aussi que c'est parce que tu es déjà quelqu'un qui est très romantique, qui est déjà, tu vois, tu exprimes tes sentiments plus facilement. Ça me pousse aussi à t'aimer d'une certaine manière. D'une manière royale. Et sache que je t'aimerai toujours, c'est vrai, et je serai toujours respectueuse envers toi. Mais vraiment d'abord parce que t'as commencé. Tu m'as donné et je suis prête aussi. J'ai eu l'impression que le chant était vraiment libre pour me permettre de m'exprimer aussi sans rétention. Et ainsi, j'espère que tu sais que je t'aime. Oui, je sais que tu m'aimes parce que je t'aime, tu sais. Alors, c'est vraiment pour introduire le sujet de maintenant, parce que, allez, là, le sujet, le titre, ma femme est impolie, j'en peux plus. Ah, le pauvre. Ah oui, ici on parle des incompatibilités de l'éducation et de caractère, oui, et de nature, et des humeurs, des émotions. Des sentiments, de la malbouche et... Bon, je dirais... Bon, certains appelleraient ça de la malbouche. D'autres diraient c'est de la franchise farouche. Ok, il y a des femmes en fait qui se disent « Moi, je suis franche. » Oui, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Je suis pas hypocrite. Mais après, dans la Bible, on a dit « Le juste dit ce qu'il pense. » Non, le juste dit la justice. Est-ce que c'est juste d'insulter son mari? De parler avec impolitesse à son mari devant les gens? Dites-le, écrivez en commentaire. Si vous pensez que c'est normal qu'une femme soit impolie, inconsidérable, qu'elle ne considère pas son mari, que ce soit en privé, écrivez, donnez-nous votre avis. Même partagez l'expérience de certaines histoires que vous connaissez autour de vous. Cela peut édifier un frère. Des circonstances qui peuvent mener une femme à manifester une certaine impolitesse en fait. Tu penses que c'est une circonstance qui pousse quelqu'un ou c'est une nature? On essaie de la comprendre aussi un peu. Parce que quelqu'un ne peut pas se réveiller le matin et commencer à être impoli. Bah oui, attends, sérieux, je suis en train de défendre les femmes. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué, alors jusqu'ici j'arrive pas en tout cas à comprendre. C'est deux fiancés. On les voit subitement dans la rue. La fille se met à insulter l'homme. Mais quand elle l'insulte, elle dit des choses qui sont apparemment cohérentes. Dans le sens qu'elle lui dit, le message, sans j'enlève les insultes, elle lui dit, tu es l'homme de ma vie, c'est toi que j'ai choisi. Et j'ai choisi d'avoir qu'un seul homme dans ma vie pour avoir tous mes enfants. Et tu me conviens tellement que je suis attaché à toi. Et prépare-toi parce que tu vas me faire des jumeaux. Ils auront ta tête, ils vont te ressembler. Mais la façon dont elle l'a dit, elle a ajouté des insultes à l'intérieur. Je ne peux pas dire ça. C'est son langage d'amour. Non.
Et puis à la fin, elle partait, elle l'insultait, elle fiasquait. Le gars était là. Donc à la fois, elle se pose la question, c'est une déclaration d'amour, c'est une insulte, et elle le dit avec beaucoup d'émotion, et dans la rue. Je me suis dit, mais ça va pas? C'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui sont très très sanguines. Alors, c'est-à-dire que leur manière de s'exprimer, ça, c'est pas sanguin, c'est saignant, ça. C'est vrai que c'est à la limite, c'est différent. Mais après, on y est. Maintenant, regardez, comment est-ce qu'on deal avec ce genre de situation? Il faudrait qu'on le dise. Comment aimer quelqu'un qui est sanguin ou comme ça? Oui, c'est-à-dire que vous êtes avec la personne, mais la personne, en fait, à chaque fois qu'elle est irritée, elle est prête à sortir des insultes, mais là, vous n'en pouvez plus. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Elle va te demander pardon, mais en attendant, elle t'a déjà dénigré. Au tout début de l'émission, vous avez vu, on a essayé de faire une petite simulation du genre, je l'aime, je le respecte. Ils se sont honorés, ils se sont respectés, tu te sens respecté, tu te sens bien. Ouais. Mais quand je commence à dire, toi aussi désolé, je sais même pas si j'insulte les gens, je sais, non, je crois, j'ai insulté quelqu'un, non. Je n'ai jamais vu insulter en tout cas. Il me l'a déjà dit un jour, il m'a dit, tu n'as jamais vu insulter quelqu'un. Oui. Même si, tu vois. Comme ça, même par réflexe. Même par réflexe, non. Bon, vous savez que des gens qui, au volant, quand il y a embouteillage et tout ça. Il peut insulter quelqu'un comme ça, comme si c'était un truc qu'il a échappé. Il a échappé. J'ai jamais vu Roliane insulter quelqu'un. Même quand c'est une situation, elle est calme, elle regarde et puis. Donc, je l'ai jamais vu insulter. C'est une culture que nous avons chez nous et je pense que c'est une culture à adopter parce que elle glorifie le Seigneur, elle est conforme à la parole. Ne dites pas des mauvaises paroles. C'est comme si tu maudissais quelqu'un. Voilà, insulter, c'est maudire quelqu'un. Donc, il y a des personnes qui sont déjà comme ça. Il faut comprendre que ce sont des personnes, en fait, qui, à la base, il y a le caractère, à la base, il y a l'habitude, à la base, il y a la mauvaise éducation, à la base, il y a, tu vois, il y a des inconforts à l'intérieur, mais comment est-ce qu'il faut dealer? Il y a l'environnement. Il y a l'environnement où la personne a grandi et il y a des femmes. On entend tout le temps les gens insulter. Donc, c'est comme l'atmosphère de tous les jours et c'est normal. Et je me rappelle en fait qu'un jour tu as dit, mais j'entends les voisins en train de s'insulter, il faudrait qu'on déménage parce que nos enfants ne devraient pas entendre ça. Et on a déménagé. Exactement. Oui. Donc on a déménagé. Oui. C'est vrai, parmi l'une des raisons était que les voisins étaient en train de s'insulter, ils se battaient tout le temps. Ils s'insultaient des choses. Nos enfants n'ont jamais entendu les insultes. Heureusement parce qu'ils ne parlent pas cette langue-là. Oui, parce qu'ils ne parlent pas le nous connaissons la langue, mais eux ne connaissent pas. Oui. Ils entendent du bruit, ils viennent, ils regardent à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils voient seulement, les gens sont fâchés, pourquoi? Mais ils n'entendent pas les insultes, heureusement. Et heureusement. Mais c'est pas bon parce que plus les enfants entendent, un jour il va lâcher ça. Exact. Parce qu'il s'est dit, bon, peut-être que c'est un joli mot, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que ça vient déjà du fait de l'environnement là où la personne a grandi. Et vous, maintenant, en tant que son époux, vous êtes victime de ce parcours-là, parce que la personne est la somme de toutes ces expériences. Oui. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur un exercice que j'ai eu à faire avec mon mentor. Il me disait, fais le test de personnalité pour que tu saches qui tu es. Ok, j'ai fait le test de personnalité. Sincèrement, moi, je sais que je suis une personne très, très joviale. C'est même pas que je le sais ou je sais pas, mais si tu es avec moi... Ça se voit, non? Donc, si tu es avec moi, tu sais qu'on va rire, on va être bien, Donc, c'est ça que je sais. Enthousiasme, je suis comme ça, donc à la maison, avec tout le monde, donc je suis comme ça. Et j'ai fait le test de personnalité. Le premier test m'a donné colérique. Je dis, ça va pas. Moi, colérique, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est le test qui a un problème. J'ai changé de site, je refais le test. Colérique.
Je dis, Eden, on m'a dit que j'étais colérique. Eden m'a dit, je suis colérique, Eden. Je dis, non. Eden m'a dit, non, t'es pas colérique. Je dis, on m'a dit que j'étais colérique là-bas. Et je refais encore un troisième test, ça m'a donné colérique. Ok, je prends colérique. Mais c'est vrai qu'après le colérique, il y a toujours une autre personnalité qui sort en deuxième lieu, c'est l'empathie. C'est ça, en fait, j'ai su qui j'étais. Je suis repartie chez mon mentor, je lui ai dit, mais ça va pas. Pourquoi est-ce que je suis colérique alors que moi, je ne me vois pas colérique? C'est là où il m'expliquait que il y a l'éducation. Tu es une personne colérique dans ta personnalité, mais il y a l'éducation, il y a ta chrétienté, il y a en fait ce qui t'ont forgé et qui ont donné autre chose, La personne colérique, c'est pas nécessairement la personne qui s'énerve, mais la personne qui est toujours centrée sur les résultats, centré sur les objectifs. Quand il y a un objectif, persévérant, c'est caractère de leader, donc des personnes qui poussent. Ça, c'est en fait, ça, c'est ma personnalité. Ça veut dire que quand tu épouses une personne qui a, tu vois, le tableau montre que la personne est impolie, il faudrait maintenant commencer à placer cette personne-là dans un autre environnement qui lui permettront de travailler ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est ce côté-là impoli où elle sort des insultes va donner place maintenant à ce côté que le nouvel environnement va lui apporter. Mais c'est un processus qui commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Jésus-Christ disait, lavez l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera propre. Si l'intérieur n'a pas été lavé, le caractère là n'a pas été lavé, à l'extérieur vous aurez toujours des insultes, toujours des paroles inconsidérées, des paroles méchantes, des paroles de malédiction comme ça à tout bout de champ. Et vous allez vous dire, mais cette personne, elle est toujours comme ça, elle ne va pas changer. Non, c'est une question de transformation. Or, la seule personne qui peut transformer, ce n'est pas vous, ce n'est pas vos parrains, personne ne peut transformer votre conjoint mieux que Dieu. Laissez-le entre les mains du Seigneur. Priez pour elle pendant que, si c'est possible, pendant que vous êtes encore fiancés. Si vous êtes déjà mariés, alors accélérez, accentuer les prières dans ce sens-là. Pendant que vous êtes fiancés, vous êtes encore libre de quitter. Parce que, non mais sérieux, il faut se connaître. Non, si vous... Il faut se connaître. Il faut se connaître. Les hommes ont une personnalité qui est, tu vois, qui ne supporte pas l'impolitesse, qui ne supporte pas le manque de respect, qui ne supporte pas les insultes. Parce que notre besoin premier, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, alors il n'y a pas d'amour. Vous avez vu comment, il en parle. Vous êtes d'accord avec moi, les hommes, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Une femme qui ne respecte pas, à quoi ça sert? Bon, il faut pas, je dis toujours aux femmes, à quoi ça sert? Je dis toujours aux femmes, quelquefois les femmes pensent qu'il faut utiliser la force avec les hommes pour avoir des résultats, ça marche pas. Le bras de fer, là. Ça marche pas. Donc, peu importe comment je suis, je sais que Eden m'aime, Eden, il ferait tout pour moi, je le sais, j'ai toutes les preuves, je sais, mais je peux pas lever le ton contre Eden. Je ne peux pas lever les tons sur toi parce que je sais que ça va sortir, ça va toucher à ton ego en tant qu'homme. Ça va toucher à ton ego en tant que, tu vois, l'homme, pour qu'il puisse se lâcher, il faut le mettre, comment on dit, il faut le laisser sur son trône. Ouais. Voilà. L'homme, il faut le voir comme ça. Sur son trône. Tu le mets à sa place et sa place, c'est le trône. Voilà. Sa place, c'est le trône. Et n'envie même pas sa position. Non. Il ne faut pas envier sa position. Il faut le laisser là. Et toi-même, en tant que femme... Il ne faut même pas chercher à être vice-leader. et toi-même, en tant que femme, tu as plus, en fait, des résultats avec ton mari s'il est sur son trône. Tu as plus de résultats. Pourquoi je le dis? Parce que si ils sont que je suis... C'est-à-dire quoi? On me donne ma place...
il va libérer. C'est un peu comme, tu vois, Hérode, tu vois, on lui fait tellement de bien que, tellement de regarde, dommage. même c'est qu'il était prêt à donner même la moitié de son royaume. Sérieux, vous voyez. Demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Donc, pour dire, je suis tellement puissant que je peux te donner ça. Et même si tu épouses, vous voyez, il y a les femmes, nous, on se connaît. Mais ce qu'elle avait demandé, c'était terrible. La tête de genre. Écoutez, même si, madame, même si tel qu'il est là, tu as l'impression que c'est un nulard. Nous, les femmes, souvent, on est comme ça. Oh, tu regardes l'homme et tu te dis, il est nul ce monsieur, il est nul ce gars. Ma chère, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de le mettre, tu vois, tu fais de lui un chef, tu fais de lui un grand. C'est là où tu as des résultats pour ta propre vie. Je vous assure, c'est un secret, mais je vous assure, en fait, la plupart, surtout les femmes d'aujourd'hui, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles montrent une certaine austérité contre l'homme. Il faut qu'elles montrent que moi aussi je dirige, moi aussi j'ai rien, moi aussi... Non. Je vous assure, il faudrait travailler pour que l'homme arrive à se sentir roi. Il sent qu'il est à sa place. Amen, ma soeur. Les sœurs, dites amen. Dites amen. Dites un peu amen. Amen, hein? Et moi aussi, j'ai remarqué que plus mon mari a cette place-là de roi, ça me rend heureuse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu est bon, hein, enfin. Tu as créé ça comme ça. Oui, en fait, je suis heureuse de savoir que tu es à ta place, de savoir que j'ai un homme qui est un mâle, qui est un masculin et qui prend le devant et qui va me défendre et qui, tu vois, ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un qui va prendre des décisions. Je me sens bien, je me sens protégée en tant que femme. Je ne sais pas si c'est toutes les femmes qui ressentent ça, mais je pense que si Dieu a créé ça comme ça, c'est vraiment ça. Vous devriez aussi ressentir ça, ce besoin-là de vous sentir protégé par quelqu'un de plus fort que vous. Or, la force, ce n'est pas le fait que lui-même, il ait déjà la force. La force, vous devriez la créer à deux. C'est-à-dire que vous deux, vous réunissez les énergies, vous réunissez les forces. Et puis tu le centres vers ton mari. Il se sent bien là où il est. Et lui aussi, de son côté, il te glorifie. C'est comme ça. Glorifier, ça signifie... Il te célèbre. Voilà, ma femme, je la célèbre parce que avec elle, je suis à ma place, je suis à ma position. Exactement. Ça, c'est ça le mariage. Exactement. C'est ça la beauté du mariage. Personne ne se sent bien quand en fait, il y a des insultes qui vont et reviennent, comme on le dit en lingala, kezoni. Donc, c'est dire, les insultes vont et reviennent. Non, aucun mariage personne ne va se sentir célébré dans ces conditions-là. Et donc, l'impolitesse, on doit absolument y travailler. J'ai quand même une question pertinente. Oui. Lorsque, dans un couple qui, apparemment, tout avait bien commencé, et un jour, lors d'une discussion, les tons, il y a des tons qui prennent un peu de certaines ampleurs, je peux dire. Et à un moment donné, on entend des insultes sortir de la femme. En ce moment-là, on va dire que la femme était déjà impolie, ou c'est l'homme qui l'a poussée ou qui l'a rendue impolie. Admettons que l'homme a commencé à avoir un comportement un peu, je pourrais dire, déplacé, rentrer tout le temps tard, parler avec désinvolture à sa femme, la traiter avec une certaine déconsidération. Elle a avalé, mais un jour, elle se met à insulter. Maintenant, qui a rendu l'autre impoli? Ou pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme? Parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Il y a vraiment deux choses. Comme je vous ai dit, si moi je suis de nature colérique et que mon environnement et là où je vis a plutôt caché en fait cette nature-là, ça veut juste dire que mon environnement m'a aidé à ne plus, tu vois, que j'ai trouvé que c'était plus nécessaire, tu vois, de le sortir, inconsciemment bien sûr. C'est-à-dire que si l'environnement n'est pas donné, ça peut aussi sortir ta vraie... Tu vois là, ce qui était dedans et qui... Hein, c'est comme un lion qu'on a muselé.
Mais à un moment tu donné, lui on donnes à enlève. manger, il va bien, Oui, mais le jour où tu en fait enlèves tu le commences boutoloir. toi à l'attaquer, il va te sortir ses griffes. Ça c'est une chose qui existe. C'est-à-dire que toi, l'homme, il faudrait aussi à un certain moment, en tant que leader, tu dois prendre tes responsabilités. Tu sais que, comme on dit toujours ici dans cette émission, il faut être beaucoup de maturité pour se marier. Il n'y a pas que l'amour qui, Ok. il n'y a pas que l'amour qu'il faut. Beaucoup de maturité. Si tu sais qu'il te faut beaucoup de maturité, et c'est ça que tu dois utiliser pour l'aider ta famille. C'est toi le leader. N'oublie pas, papa. C'est toi le leader. C'est toi qui dois imposer même le caractère que ta femme devrait avoir. Imposer. Mais oui. Mais comment? Imposer signifie pas... Comment ça? Ah non, imposer signifie pas toi, tu dois être comme ça, non. Inculquer, tu veux dire. Bon, inculquer, Oui. c'est vraiment de manière très... Oui, inculquer, c'est voilà, c'est de manière Parce soft. que Imposer, pour moi, je le dis. Pourquoi? Parce que les choses se font telles que toi, tu décides parce que c'est toi le leader. Tu as décidé que ta femme devienne impolie et regarde comment elle est devenue impolie. Mais si tu te disais, je vais l'aimer, je vais lui donner le meilleur de moi-même, je vais vraiment aussi, tu vois, susciter de l'admiration. Elle va me regarder, elle va voir des vertus, elle va voir des valeurs vraiment qui vont la pousser à se dire, ah, non, moi aussi je dois abandonner un peu mes histoires, je dois suivre mon mari. Regarde, mon mari n'est pas comme ça, mon mari n'est pas comme ça. Et vous allez voir que votre femme va te poursuivre. Et vous avez vraiment gagné une âme. Mais si par exemple, vous de votre côté, vous faites un peu n'importe quoi, vous êtes absent de la maison, elle est toujours en train de vous critiquer parce que quand elle voit, elle vous regarde, elle ne voit pas de valeur, elle ne voit pas d'amour, elle ne voit pas de... Sachez que votre femme va à un certain moment en avoir marre et vous sortir un caractère qu'elle va même télécharger sur Internet. Ah. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Elle La va Bible... télécharger sur Internet un mauvais caractère et c'est ça qu'elle va, vous ressortir. Tout ça, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. Ça, c'est une chose. Donc, si vous avez une femme qui est impolie, regardez à vous-même. Est-ce que vous jouez réellement votre rôle? C'est ça. Votre rôle de leader, votre rôle de celui qui conduit, votre rôle de celui qui doit avoir apporté, qui doit le premier à manifester la vie de Dieu dans le couple. Exact. Vous regardez ça. Est-ce que vous-même, comment vous êtes? Est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous-même, vous avez beaucoup de douceur, vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de... Eden, moi j'ai envie de te poser la question, toi en tant qu'homme, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup d'hommes soient absents de la maison? Oh, je ne peux pas répondre à leur pour eux. place. C'est compliqué, mais je vais essayer de penser un peu comme eux. Je crois que le fait de vouloir vivre une liberté de penser, une liberté de se réaliser comme on veut, sans tenir compte toujours de la famille ou encore de la femme, parce que quand on joue dans la cour de récré, on joue pour soi, on ne joue pas pour le compte de sa famille, tu vois. C'est de l'amusement. Je crois que certains hommes ont plus, ils sont plus enclins à continuer à s'amuser un peu comme le font les jeunes enfants ou bien encore les jeunes. Il y a encore beaucoup plus d'amusement dans leur esprit que la stabilité d'un couple. Or, lorsqu'on bâtit un couple, on doit avoir une conscience beaucoup plus, je peux dire, affûtée pour savoir qu'est-ce que l'on prend comme décision et ces décisions vont avoir des conséquences positives pour la famille, tu vois. Alors, la plupart de ces hommes-là, je crois que ils sont encore dans l'amusement. Ils s'amusent encore dans leurs pensées. Alors, ils sont plus dans je pourrais dire, la détente, comment on appelle ça? Les divers. Hein? Tout ce qui est des activités de délassement, tu vois, ou plutôt que des activités de réflexion, de construction et aussi d'épanouissement de la famille. Parce qu'il faut réfléchir. Je crois que, comme me disait une amie,
Elle disait que le mariage est fait pour deux personnes intelligentes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Exact. C'est pas des personnes qui ne réfléchissent pas aux choses. Il faut réfléchir sur les choses. Même la Bible le dit que celui qui veut réaliser des grandes choses, atteindre des objectifs, doit réfléchir sur les choses. Donc, il faut réfléchir, comprendre les choses et savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors, je crois que la plupart des hommes, à un moment donné, tout ce qui concerne du mariage, c'est un fait. Tu n'as pas besoin de réfléchir dessus. Tu as épousé la femme, elle est là, point. Tu réfléchis plus dessus. C'est comme un objectif à atteindre. Tu l'as eu, tu as coché. Ah, ça c'est fait. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu dois réfléchir comme un cours ou quoi. On dirait que les hommes, on n'a pas été formés pour ça. On est mariés, c'est tout. C'est comme un statut. Tu as mis le statut, c'est qu'on sait que tu es marié, c'est bon. Tu n'as pas à travailler dessus, à ajouter des briques ou quoi. L'essentiel, c'est tu épouses ta femme, tu fais ce qu'il faut pour elle, tu l'habilles, tu la nourris, tu t'occupes des enfants, un point, un trait. Cette histoire de construire l'amitié, la communication, travailler l'harmonie, l'unité. Les gens, des fois, ils vivent comme ils vivent. Ils ne vivent pas avec, de manière... ils ne sont pas goal-oriented, tu vois. Ils n'ont pas une orientation de leur intelligence sur des objectifs dans le mariage. Ils n'ont pas réfléchi dessus, mais ils vivent seulement. Ils se réveillent, ah ça va et tout, hein, on va à tel endroit, on fait ceci, et ils vivent. Mais ils n'ont pas un objectif. Ils ne font pas des actions orientées pour avoir un objectif. C'est ce que je veux dire. Je crois que c'est ça la différence. Que ces hommes-là ne sont pas, je pourrais dire, ils n'ont pas laissé la lumière de Dieu leur éclairer la pensée pour être orientés. Et parce que cette orientation, c'est pas vers les choses que tu veux, c'est orienté vers la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour les hommes? Nous l'avons bien sûr été dans notre livre que nous avons publié dernièrement. L'alphabet de l'homme irréprochable. Comment est-ce qu'un homme devrait vraiment être formé, véritablement formé, et qu'est-ce qu'il doit manifester comme vertu, qu'est-ce qu'il doit manifester comme valeur et le transmettre à sa famille non seulement par la volonté, mais par des actions, tu vois. Et nous avons étalé ça sur plusieurs lettres de l'alphabet. Jusque-là, nous n'avons parlé que de 9. Mais c'est vraiment pour dire que le souci de Dieu, c'est que l'homme reprenne ses responsabilités qu'il a perdues dans le jardin d'Éden. Qu'il reprenne sa place d'héritier du royaume, d'intendant de la création, pour pouvoir administrer, développer et garder pour la génération qui suit ce que Dieu lui a donné entre ses mains. Donc c'est important. C'est important que l'on se dise, oui, on vit, mais on ne vit pas juste pour exister. On vit pour impacter. On vit pour emmener un changement, pour laisser des traces. À quoi ça aurait servi à Jésus de vivre jusqu'aujourd'hui, en 2024, s'il n'avait fait aucun miracle et qu'il était toujours à Nazareth en train de faire des chaises et des lits en tant que charpentier. On aurait connu seulement Jésus en tant qu'une personne qui a vécu très longtemps. Il y a un gars là-bas à Nazareth, il est très vieux, mais il fait toujours des lits, mais il a l'air très fort. Mais il n'aurait pas manifesté Dieu. Il aurait vécu longtemps, mais il n'aurait pas manifesté Dieu. Mais à quoi aurait servi sa longévité? Il a fait 33 ans, 3 ans de ministère. Mais quel impact! Mais quel impact! Combien de fidèles à travers les générations, à travers le... Quel impact du ministère! 3 ans de ministère. Et nous aussi, on est dedans. Avec 12 disciples, c'est 12 personnes. Vous voyez le résultat? Nous aussi, on est dedans. Vous voyez les résultats. Et même quand on dit que le mariage soit, il y a Jésus quelque part dedans. Donc, il est le fondement. C'est lui le fondement. Il est autour, il est fondement. En fait, ça vient de que la lumière soit. Alors, que Christ soit. Et comme il a dit que la lumière soit, et c'est lui qui a institué le mariage, alors il dit aussi que le mariage soit. Donc, c'est ça.
Le fondement, c'est Christ, c'est Jésus. Et sans lui, les hommes risquent de vivre une vie d'un quotidien créé par leurs propres pensées qui n'aboutit qu'à satisfaire leur ego et leur propre gloire. Récapitulatif, donc. Regarde à toi-même. Tu dis que ta femme est impolie, que tu n'en peux plus, mais est-ce que toi, tu es un modèle de vertu? Est-ce que toi, tu es un modèle de valeur? Est-ce que toi-même, en fait, tu joues ton rôle en tant que père, en tant qu'époux? Est-ce que tu joues ton rôle en tant que roi? En tant que sacrificateur, en tant que prophète de ta maison. Donc le sacrificateur, c'est celui qui prend sa famille, qui emmène devant Dieu. Exactement. Le prophète, c'est celui qui prend ce que Dieu dit, qui montre à sa famille. Et le roi, justement, c'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, il décide de ce qu'il va avoir et de ce qu'il ne va pas avoir. Est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que toi-même, tu te regardes, tu te dis, non, mais je suis fière de ce que je réalise dans ce mariage-là. Et on n'est pas en train de justifier l'impotence de votre femme, mais on est en train de dire qu'il faudrait commencer quelque part. Si vous avez remarqué qu'elle est impolie, ça veut dire que vous avez l'esprit lucide. Oui, ça veut dire que vous avez l'esprit lucide. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait. Donc, on commence par vous. Regardez ce que vous êtes. Est-ce que vous jouez votre rôle? Est-ce que vous l'avez bien fait? Vous avez combien d'années de mariage? Mais est-ce que les premières choses qu'un père doit faire, est-ce que vous l'avez fait? Les premières choses qu'un mari doit faire, est-ce que vous l'avez fait? La première chose, c'est être attaché à la parole de Dieu. Est-ce que vous-même vous êtes attaché à la parole de Dieu? Ça aussi, on veut vraiment vérifier ça. Regardez ça sur vous-même. Est-ce que vous avez beaucoup de bienveillance envers votre femme? Est-ce que vous avez beaucoup de bienveillance envers votre femme? Est-ce que vous la soutenez même dans les moments difficiles? Est-ce que vous lui manifestez beaucoup d'amour? Beaucoup d'amour. Est-ce que vous êtes prêt? Elle sent que vous êtes prêt à la défendre jusqu'au bout. Ça aussi, ça fait en sorte que la femme se sente tellement protégée entre vos bras et qu'elle se dise, j'abandonne mon caractère, je ne peux pas continuer à détruire mon mariage. Donc, si vous-même vous sentez que vous avez du travail à faire sur vous-même, alors partez auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai échoué en tant qu'époux dans la mission que tu m'as donnée, et donc j'ai besoin que tu viennes alors me raffermir, que tu viennes me transformer, me changer, pour que cette fois-ci, je puisse guider réellement ma famille vers sa destinée. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Et la deuxième des choses maintenant, quand vous sentez que votre relation avec le Seigneur est au beau fixe, maintenant vous pouvez voir votre femme, regarder votre femme. Exactement. C'est quoi le problème qu'elle a? Est-ce qu'elle a un problème avec son environnement? Est-ce qu'elle a un problème avec son caractère? Est-ce que c'est dedans, c'est bien fort, c'est l'habitude, elle était peut-être mal élevée, il faudrait répondre à toutes ces questions et commencer à y travailler selon la réponse que vous aurez trouvée. Alors, comment vous y travaillez? Si c'était un problème d'environnement, des amis et tout ça, il faudrait que vous en discutiez vous deux pour que vous arriviez maintenant à changer d'environnement. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours en train de garder les mêmes amis qui sont en train de vous déranger. Vous n'êtes pas obligé de garder la même église qui ne vous avance pas. Vous n'êtes pas obligé de garder le même entourage qui ne vous arrange pas. Moi, j'aime Dieu ce qu'il a fait chez nous. Le Seigneur, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a coupé lui-même sans que nous-mêmes, en fait, qu'on ait à réaliser que, oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il a dit, suivez-moi. Vous ne faites que ce que lui, il vous demande de faire. Lui, vous ne faites que ce qu'il vous dit, ok, faites ça, vous le faites, faites ça, vous le faites. Mais c'est en le faisant que vous rendez compte, oh ben tiens, ça, on n'est plus là-bas, on n'est pas là-bas, on n'est pas là-bas, on est qu'ici, et on se rend compte, mais tiens, regardez où on est. Alors vous aussi, vous pouvez faire la même chose chez vous. Exactement, les Donc, amis. Prenez le temps de dire à Dieu, Seigneur, coupe-nous des environnements qui ne constituent pas des amitiés qui ne nous amènent pas vers notre destinée. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être ceux qui peuvent vous apporter quelque chose pendant un temps, mais peut-être pas pour toute la vie. Exactement. Ils sont là pour vous apporter une provision momentanée pour un délai de temps, mais ils ne sont pas là, leur mission n'est pas là pour toute la vie. Si vous vous accrochez à eux, vous allez faire du surplace
parce que ce n'est pas eux votre destination. Vous devez continuer votre destination. Et il faut pas regretter si certaines personnes sortent de votre vie. Il y a un entrepreneur qui était en train de faire une métaphore qui dit que en réalité, les gens qui vous ont lâché en chemin, c'est qu'ils sont comme un propulseur qui n'a pas pu vous emmener à la Lune. C'est-à-dire que ils doivent tomber à un moment donné. Votre destination, c'est la Lune et ils n'ont pas la capacité, la puissance de vous propulser jusqu'à la Lune. Et ils doivent tomber. C'est normal qu'ils tombent. Vous n'allez pas au même endroit que eux, ils ont leur destination, vous avez la vôtre. Donc ne regrettez pas si un ami, si une relation est sortie de votre vie. Dieu en a décidé ainsi. Vous n'avez pas fait exprès. De toute façon, je ne pense pas que quelqu'un fasse exprès de frustrer, de blesser les autres pour se faire des ennemis ou se faire des camps de relations ou pas. Il y a des fois comme ça, vous n'arrivez plus à appeler quelqu'un ou vous êtes tellement occupé dans une chose que vous n'êtes plus focus sur cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous la détestez, mais simplement que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez plus trop de temps à lui consacrer par rapport au fait que vous êtes consacré à votre destinée et vous faites ce qui vous fait avancer. Exact. Or, cette personne-là ne fait pas forcément les mêmes choses que vous. Il a aussi du temps à consacrer ces choses à lui. Donc, vous n'allez pas non plus le court-circuiter dans son temps pour qu'il soit tout le temps avec vous. Donc, bref, Dieu sépare ce qu'il a à séparer et il unit ce qu'il a à unir. Comme la Bible dit, il sépare le blé de l'ivraie. Et puis autre chose, la séparation, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas, Eden me dit toujours, regarde, est-ce que tu es vraiment sûr que tu devais suivre cette vidéo-là sur Facebook? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu devais suivre ça? Écoutez, passez, zappez, apprenez à zapper. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça, vous n'êtes pas obligé de voir, même si c'est une comédie, on n'est pas obligé d'insulter les gens dans une comédie et vous êtes là en train de regarder. Ça crée en vous des insultes que vous ne, que vous ne maîtrisez pas. Un jour, ça sortira de vous. Donc, faites attention à ce à quoi vous êtes exposé. Exactement. Faites attention à ce à quoi votre mari est exposé. Faites attention à ce à quoi votre femme est exposée. Car c'est ça qui va faire, qui va créer sa personnalité de demain. Et vous allez voir que la personne au tout début n'insultait pas, mais bref, elle commence à insulter. Donc, faire attention de ce côté-là. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est à réglementer dans votre couple si vous voulez réussir. Si vous voulez continuer à vraiment composer dans l'unité comme il se doit. Regardez ça. Mais aussi, si votre femme est impolie, commencez aussi, tu vois, commencez à travailler sur ça. C'est-à-dire, elle-même va vous dire, je ne comprends pas pourquoi quand je m'énerve, je discute avec les femmes aussi quelquefois. Quand moi je m'énerve, je crie, je sors des insanités, Ok, je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Je ne sais pas. Tu vois, elle ne comprend pas elle-même. Mais après, je me dis, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire, il faut justement à ces femmes-là qu'elles arrivent à travailler sur leur nouvelle personnalité. Travailler sur, tu vois, des suggestions, des déclarations sur elles-mêmes. Tu peux être là en train de dire, par exemple, je suis Roliane Yulu, je suis la femme d'Éden, je suis enfant de Dieu. Ou sinon, il faut commencer par dire que vous êtes enfant de Dieu. Je suis Roliane, je suis enfant de Dieu. Je suis créée pour manifester la joie. Amen. Je suis créée pour manifester la vie de Dieu. Amen. Je suis créée pour bénir. Ma bouche ne sortira Amen. Que des bénédictions. Amen. Je sais que pendant longtemps, j'ai déclaré ça devant le Seigneur. Ma bouche ne sortira que des bénédictions. Amen. Même quand quelqu'un me fait du mal, je sens que ça bouillonne en moi. Je suis montée. J'ai envie de crier. J'ai envie d'aller juste attraper la personne frappée. Mais je commence à dire, ma bouche a été Amen. Créée pour bénir. Mon cœur est le siège de bénédiction et jamais de malédiction. Amen. Et moi, jamais je n'insulterai mon mari. Jamais je n'insulterai mes enfants. Jamais je ne sortirai des malédictions sur mes enfants. Jamais je ne maudirai ma famille. Jamais je ne maudirai personne ici sur terre. Je suis là pour bénir et non pour maudire. Et donc, aucune insulte ne sortira de ma bouche. Les femmes doivent apprendre à faire ce genre de déclaration. Ne le faites pas qu'une fois. Faites
Faites-le jusqu'à ce que votre âme le comprenne. Et quand votre âme l'a compris, c'est alors que vous allez voir, oh, je me retrouve en train de bénir. Oui. Je me retrouve en train de bénir. La Oui. colère n'a plus d'effet sur toi. Alléluia. Et même tes sentiments, tes émotions Oui. et tes humeurs n'ont plus d'effet sur toi. Et tu Oui. deviens une personne changée, transformée, qui est capable de manifester la vie de Dieu. Amen. Et c'est ça que je déclare sur votre vie, au Amen. nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus. Et j'aimerais renchérir par rapport à ça. Il y a une autre dimension que tu peux ajouter pour que cela puisse vraiment te permettre d'en jouir pleinement et aussi à toute ta famille. C'est la dimension de Romains 6. Dans Romains 6, si je peux résumer, c'est un verset qui parle de la consécration, mais d'une transformation qui emmène l'homme à crucifier le vieil homme. C'est-à-dire que cet homme cette femme, c'est-à-dire sa nature de Adam qui insulte, sans qu'elle le veuille, sans que elle sait même pas pourquoi elle insulte. En fait, c'est la nature du péché qui est en elle. La Bible dit ceci, verset 5 du chapitre 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Donc, ce qui veut dire, il faut que cette nature qui nous avait rendus esclaves, la nature de pécheresse qui nous avait rendus esclaves de l'insulte facile, de la malédiction facile dans nos bouches, cette nature qui nous poussait à dire des mauvaises paroles qui piquent, qui font mal, qui blessent, c'est cette nature-là qu'il faut crucifier. La déclaration que tu dois faire, c'est aussi de dire au Seigneur, je m'abandonne. Maintenant, je renonce à Adam. Je te donne la permission de crucifier Adam en moi. Je t'invite à crucifier Adam avec son caractère, sa nature de médiseur, sa nature de celui qui dit des mauvaises paroles, de celui qui donne, qui profère des malédictions. Je déclare qu'il est crucifié avec Christ. Je déclare que cette nature comment tu appelles ça? Mauvaise, tu avais dit qui a une malbouche. Cette nature de malbouche soit crucifiée avec Christ. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est appelé à blesser mon mari, mes enfants par des insultes. Et ici, plus loin, on parle du Saint-Esprit qui ressuscite. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. J'aime le verset 11, il dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, ce verset 11 du chapitre 6 de Romains dit que vous devez vous considérer. C'est la perception. Vous devez avoir la perception qui est fondée sur la foi en Dieu, la perception que vous êtes mort en cette nature d'insulte, en cette nature de ceux qui maudissent. Vous êtes mort à cette nature. Vous n'êtes plus vivant à cette nature. Cette nature n'est plus vivante, mais que vous êtes vivante pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes vivante pour bénir. Vous êtes vivante pour dire du bien. Vous êtes vivante pour donner des comment on appelle ça, the good things, pour dire des bonnes choses, des bénédictions, des compliments. Vous êtes vivant pour ces choses-là en Christ. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Mais vous devez considérer ça. C'est-à-dire quand vous vous réveillez, vous savez que vous êtes en Christ. Vous vivez pour Christ. Vous vivez pour la cause de Christ. Donc si vous vivez pour la cause de Christ, vous ne laisserez pas Adam entrer et se mettre à proférer des mauvaises paroles, parce que là, ce n'est plus la vie de Christ. Si vous avez accepté Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez accepté de changer de vie. Mais il est impérieux de laisser Christ crucifier Adam. Donc, comme il dit ici, que la nature de Adam a été crucifiée avec Christ. Et que désormais, vous n'êtes plus esclave du péché. Amen. Car celui qui est esclave, c'est celui dont les choses ont été dominantes sur lui. Si vous n'arrivez pas à vous sortir
de l'insulte, des mauvaises paroles. Ça veut dire que cette chose-là, cet esprit-là vous a dominé et vous êtes esclave de ces choses. Mais béni soit le Seigneur, car votre destinée n'est pas celle de prisonnier ni d'esclave au péché, ni d'esclave à ces mauvaises choses. C'est pourquoi nous vous annonçons la bonne nouvelle, que vous avez l'opportunité d'en sortir, pas par vos propres forces, mais par la parole de Dieu qui est celle qui libère. Elle vous libère si vous y croyez. Si vous y croyez, maintenant, vous pouvez commencer déjà à recevoir la liberté, la délivrance de votre façon de penser, la délivrance de vos attitudes, vos habitudes et vos actions. Vous vous rendez compte que, ça fait une journée, j'ai pas insulté, hein. Oh, me dit, mais maman, aujourd'hui, tu nous as pas insulté, hein. Ah, c'est vrai, hein. Oh, on commence à voir autour de toi que tu n'insultes plus. Pourquoi? Parce que tu as cru en la parole de Dieu et que tu vis maintenant dans le système Christ. Tu ne vis plus dans le système de Adam, car ce système a été détruit. La Bible dit qu'il est détruit. Hein? Donc il dit crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Donc le système du péché est détruit. Détruit. Donc si c'est détruit et que vous vivez en Christ, c'est une affaire de déclaration et de croyance. Car la foi est une chose que l'on espère, est une démonstration de celle que tu ne vois pas encore, mais que tu vas voir. Tu la démontres parce que tu le déclares. Tu y crois, tu le déclares, tu y crois. C'est une ferme conviction personnelle. Dès que tu le fais, plus tu le fais, plus tu l'amplifies, plus cette réalité devient vraie. Parce que tu déclares la vérité et elle devient vraie pour toi. Amen. Et elle devient vraie autour de toi. Et le changement a commencé. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Un grand amen d'ailleurs. Mais ça c'est... C'est le bonheur que nous avons dans le Seigneur. Mais c'est pourquoi vous avez, quand on vous dit que deux enfants de Dieu qui étaient mariés et puis se sont séparés, on se regarde. Attends, c'était des enfants de Dieu? What's wrong with them? Attends, ils marchaient selon quel système? Non mais c'est ça. Le système Adam ou le système Christ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir notre mariage. En Jésus-Christ. Non seulement pour vivre un mariage normal, mais pour vivre un mariage glorieux et heureux. Heureux. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous n'avez aucune idée de ici, tout ce que vous avez. Ici, dans le monde d'application du mariage. Oh. Ici, c'est ça. Le monde d'application, c'est ça. On a dit que c'était la constitution. La constitution du royaume. Et donc, si vous échouez, c'est juste parce que vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas écouté. Malheureusement, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous décidez pour vous-même? Votre femme est impolie, vous la quittez? Ou votre femme est impolie, vous décidez de travailler sur ça devant Dieu. De vous battre. Vous décidez de vous dire, je ne vais pas te laisser. On va se tenir la main devant le Seigneur. On va invoquer Dieu. Jusqu'à ce que cet esprit soit crucifié. Jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Et vous savez quoi? Quand vous commencez à y travailler... Vous voyez, elle parle en langue. Ça, c'est contamination. C'est par contamination. Je ne sais plus faire ça. C'est-à-dire, dès que ça entre, c'est le parler en langue. C'est le rabochement, quoi. Ça, c'est ce que Eden m'a apporté. Au tout début, c'est vrai, c'est du genre, moi, je ne parlais pas beaucoup en langue. Et donc lui, il se lave en parlant en langue, il fait tout en parlant en langue, il est en train de conduire, ça le prend, il parle en langue. Et je me disais, c'est quoi cette histoire? Jusqu'à ce que moi-même aussi, imaginez, à des circonstances quelquefois inattendues, je me mette à... ça, c'est le mariage. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le mariage aussi. Quand vous vous mettez ensemble, il y a un partage qui se fait, qui dépasse quelquefois ce que vous-même, vous pouvez penser, pouvez imaginer. Il m'arrive de sortir des choses qu'Eden a dites, mais il avait l'impression que je n'avais pas pris. Après, je le sors un jour, je me dis, ah, mais tiens, je dis, qu'est-ce que tu crois? Non, monsieur, ne vous arrêtez pas de parler. Ne vous arrêtez pas. Continuez à parler. Oui. Donnez les principes. Voilà. C'est votre rôle.
Partagez votre connaissance. Ouais. Un jour, votre semence va donner des fruits. Et c'est important parce que c'est notre rôle à tous en tant que leader de placer la semence dans la terre et d'arroser cette terre le plus possible parce que nous avons un bilan à la fin à présenter devant Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de la femme, des enfants, du couple, de la famille que Dieu nous a donné? Nous devons rendre compte et nous devons les multiplier. Nous devons en fait travailler sur leur potentiel afin qu'ils s'amplifient et qu'ils soient déployés au maximum. Amen. Et qu'ils portent du fruit. C'est là que nous pourrons être reçus dans la présence de Dieu comme cette parole qui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Eden, je voudrais que le Seigneur nous dise. Je veux que le Seigneur nous dise. Il faut qu'il le dise. Je veux qu'il le dise à toi. Je veux qu'il le dise à moi. Je veux qu'il le dise à nos enfants. Je veux qu'il le dise à notre descendant. À chaque homme, à chaque personne qui croit en Dieu et qui est en train de vouloir vraiment travailler pour l'accomplissement du plan de Dieu pour lui et pour sa famille. Il faut s'y mettre. Il faut se donner à 100%. Et vraiment, nous sommes heureux d'avoir passé ce moment magnifique avec vous. Et nous pensons vraiment que vous avez pu bénéficier du meilleur de Dieu qu'il a placé dans nos cœurs aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment, d'avoir passé du temps avec nous, surtout avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui que vous êtes venu chercher. Et nous savons une chose, c'est qu'il a placé dans votre cœur l'essentiel que vous avez attendu, dont vous aviez besoin. Alléluia. Et c'est avec cette semence-là que le Seigneur commence quelque chose. Ne dites pas qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Non, dites-vous, avec ce que Dieu m'a donné, maintenant nous y allons. Alléluia. Maintenant nous bâtissons. Et c'est en ce moment-là qu'avec la parole, les choses commencent à changer dans votre couple. Amen. Et je pense que la prochaine fois, on va vous apprendre, vous le savez déjà, on n'apprend rien du tout. On partage. On partage, oui. On partage avec vous comment on fait des déclarations sur son conjoint, on fait des déclarations sur son partenaire. Vous imaginez que vous entrez dans le mariage, depuis le day one, vous faites des déclarations sur lui, sur elle. Vous faites des déclarations, des belles paroles que vous sortez tous les jours devant le Seigneur. Au bout de quelques temps, faites-le pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, allez-y, allez-y, allez-y. Vous allez voir le résultat magnifique de vos paroles sur votre conjoint. N'arrêtez pas de parler, n'arrêtez pas de sortir des bonnes choses. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera, mais ce ne sera pas à votre avantage. Il le fera très mal. Vous voyez, parce que autour de nous, nous avons des ennemis. Nous avons un ennemi, l'ennemi, le diable qui passe par quelquefois des humains pour prononcer des mauvaises paroles sur vous. Mais vous, faites échouer tout le plan de l'ennemi en sortant des bonnes paroles sur votre mariage. Eden, je déclare que notre mariage est prospère. Amen. Je déclare que je t'aimerai tous les jours devant le Seigneur et encore plus fort. Je déclare que toi, nos enfants et notre descendant, tout le monde est acquis au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes destinés à remplir pleinement notre destinée au nom puissant de Jésus. Avant de repartir dans la félicité de Dieu, nous allons pleinement accomplir notre mission et glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Et que cela soit aussi votre partage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on se revoit sur ce même plateau de Métanoïa TV dans votre émission Que le mariage soit. Soyez bénis et accomplis. Amen. 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 Bye bye. Ciao, Béla. Ah non, mais t'as pas pris t'as pas pris ta banane. Oh, mais tu m'as pas donné. Il faut que je donne. Le réalisateur doit pas couper, c'est parti. Bon appétit. Bye bye.